Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 14 décembre. Dans cette édition, nous parlerons du traitement des déchets et des nouveautés pour 2024 concernant l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Parmi les nouvelles mesures, moins de ramassage de poubelles et des composteurs à disposition des particuliers. Nous irons du côté de Chantonnay où le premier médecin salarié du centre de santé polyvalent a été accueilli hier. Il prendra ses fonctions en janvier dans ce nouveau bâtiment en centre-ville. Enfin, nous découvrirons le nouvel ouvrage d'Yves Violier. Sa Vendée a été photographiée par František Zvardon. 100 photos mettent en valeur le département. Mais on commence par la gestion des déchets qui se veut plus responsable en 2024. Plusieurs changements sont annoncés sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Moins de ramassage des poubelles à partir du 2 janvier. La tarification va également augmenter. Il faudra compter 87 € pour 12 levées, contre 84,5 actuellement. Une collecte une semaine sur deux pour répondre d'ores et déjà au comportement des usagers. 91% de nos concitoyens sortent leurs poubelles à minima une semaine sur deux, voire plus. Donc c'était aussi pour s'adapter à leur comportement, à leur demande, puisqu'ils voyaient passer le camion toutes les semaines en se disant il tourne pour rien ce camion. Alors certes, on va augmenter légèrement le prix sur la facture finale, c'est parce que la facture de redevance incitative ne concerne pas que la collecte. La collecte, ce n'est que 15% de la facture globale. Ça concerne aussi la collecte des emballages, la collecte des papiers, du verre, l'accès en déchetterie. Et puis la plus grosse partie, c'est le traitement, qui représente environ 50% de notre budget. Et donc l'augmentation est moins que l'inflation. La part fixe augmentera de 3 €. Elle passera donc à 87 € pour l'année. Une nouvelle mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire entrera en vigueur le 1er janvier. Trier à la source les biodéchets sera obligatoire. Les collectivités doivent proposer des solutions et la Roche-sur-Yon agglomération va mettre en place des bacs de compostage pour les particuliers. Ce dispositif devrait permettre de réduire de 10% le tonnage des poubelles grises. 9 sites de compostage collectif existent déjà. Diane Delangle a rencontré le président de l'agglomération. Et nous nous trouvons au jardin partagé de Gauly pour parler de cette nouvelle gestion des déchets. Alors, il y a beaucoup de choses à en dire. La première, c'est que ce système ici de compost fonctionne très bien et ça va continuer. Ce système de compostage fonctionne extrêmement bien. Le principe, c'est que les habitants, une fois par semaine, viennent conduire leurs biodéchets. Et puis, avec l'équipe qui gère le jardin partagé de Gauly, eh bien, ils le distribuent, ils le posent avec des déchets carbonés pour pouvoir réaliser un compost qui servira ensuite à faire pousser les plantes qui seront distribuées à la population du secteur. Et les individuels vont s'y mettre aussi à partir du mois de janvier ? Alors c'est une obligation de la loi. À partir du mois de janvier, on doit proposer à tous les habitants de l'agglomération une solution de compostage pour leurs déchets ménagers, leurs biodéchets. Et donc nous allons proposer soit des composteurs individuels, soit des composteurs collectifs comme celui-ci, sachant que pour celui-ci c'est plus réservé à des endroits à habitat un peu plus dense, avec une équipe qui s'en occupe. Donc il faut aussi des bénévoles, il faut aussi des gens qui travaillent autour de tout cela. Et au niveau de la ville, nous allons proposer à chaque fois de créer des jardins partagés pour pouvoir aussi voir ce que deviennent les biodéchets, ensuite qui seront transformés et puis qui servent à alimenter les plantes. Et les individuels bénéficieront d'une formation ? Alors, une formation qui sera dispensée par Graines d'idées et qui va permettre de comprendre le fonctionnement du biodéchet, du compostage et ensuite de l'amendement qu'on apportera sur le terrain. C'est important parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel déchet ménager dans le compostage et ça s'apprend. Et c'est important d'avoir une formation dédiée à cela. Et toujours concernant l'économie circulaire, le syndicat départemental de traitement des déchets en Vendée, Trivalis, a lancé le trophée Colibri. Il récompense les actions innovantes en matière de réduction de déchets. 3 lauréats de cette première édition, une commune, Fougeray, ainsi que 2 associations, API à Fontenay et les Amis de la Solidarité et de l'Insertion à Luçon. L'idée, elle est partie d'une recyclerie où on a vu des objets qui pouvaient se recycler, qui pouvaient se revendre. Et donc le trophée Colibri est né comme ça. Et donc 19 candidatures entre des collectivités, je crois que c'est 9 collectivités, et 10 associations qui travaillent dans le domaine social, environnemental, dans l'économie circulaire, avec des petits gestes du quotidien, et je pense que c'est important, qui montrent qu'on peut réduire sa consommation de déchets. Et c'est ça l'enjeu du Trophée Colibri, c'est de mettre en avant vraiment les initiatives locales, les initiatives soit portées par des collectivités, soit portées par des milieux associatifs.
Direction Chantonnay, où le premier centre de santé polyvalent a été inauguré hier. En plein centre-ville, ce bâtiment peut accueillir jusqu'à 3 médecins à temps plein. Un premier professionnel de santé, le docteur Clavurier, va pouvoir investir le CSP en tant que salarié à partir du mois de janvier, mais à temps partiel. Créé par l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, l'objectif est de répondre à la désertification médicale. Alors depuis plusieurs années, à l'ADMR Vendée, on a pour projet de faire évoluer nos centres de santé infirmiers, puisqu'on en a 13 en Vendée, vers des centres de santé polyvalents, en salariant des médecins, pour lutter contre la désertification médicale. Chantonnay est en zone d'implantation prioritaire, donc vraiment classée en désertification médicale. Et puis parce qu'on avait une équipe de bénévoles ici à Chantonnay, et une équipe infirmière, qui était très motivée pour porter ce projet. On a un médecin qui a commencé son activité médicale sur Chantonnay en avril 2023. Comme nos locaux n'étaient pas terminés, il a commencé l'activité dans ses anciens locaux puisque c'était un médecin qui a exercé une activité libérale auparavant. Et donc il va intégrer les nouveaux locaux tout neufs à partir du 1er janvier 2024. Culture à présent, avec peut-être une idée de cadeau pour les fêtes. Ce nouvel album s'appelle La Vendée et comme son nom l'indique, il rend hommage au territoire cher à l'auteur vendéen Yves Violier. Une centaine de photographies de František Svardon sont à découvrir, accompagnées des textes de l'auteur. Grégoire de Châtillon s'est rendu chez Yves Violier à La Roche-sur-Yon. La Vendée est de demain et d'hier. Elle est l'histoire et l'avenir. Un feu brûle en elle. La Vendée, un album de photographies comme une promenade à travers la sensibilité du plus populaire des romanciers vendéens, Yves Violier, et le regard du photographe František Svardon. Il ne connaissait pas du tout la Vendée, il la découvrait, et c'était merveilleux justement d'avoir son regard. J'ai voulu que cette promenade à travers la Vendée soit une véritable découverte, mais avec ma sensibilité, une sensibilité, mon approche, les émotions que me donne cette Vendée, mes sources. Parce qu'en fait, dans ce livre-là, il y a les sources de mes romans. Ce département est d'une richesse inépuisable pour Yves Violier. Dans ce livre, vous y découvrirez un texte hommage toutes les 10 pages, ainsi qu'une centaine de photographies. Il y a une photo, par exemple, du monument à Georges Clemenceau à Saint-Hermine. Je l'ai amené là-bas, on était ensemble. Moi, je pensais qu'il allait faire une photo du monument de face. On voit Clemenceau là avec des poilus. Lui, il est passé par derrière. Il a aperçu les restes de la petite chapelle qui se trouvait de l'autre côté de la route. On a Clemenceau de dos avec ses hommes et qui regarde vers l'horizon. La photo est absolument superbe. Elle parle vraiment. Ici, en double page, le sanctuaire de la Salette, situé à la Rabatelière. C'est un tel ouvrage d'art à la Rabatelière. Je dis, c'est comme un monument du facteur Cheval. C'est une œuvre d'art. Et cette photo-là, pour moi, elle est emblématique aussi. La Vendée, un territoire qui inspire et émerveille. Un livre aux éditions du Cygne pour les amoureux de la Vendée. Sport à présent, la 51e édition du Mondial Football Montaigu a été présentée hier. Réservée aux U16, la compétition se tiendra du 25 mars au 1er avril prochain. Le parrain de cette édition n'est autre que le milieu de terrain du FC Nantes Moussa Sissoko. La Suède, première nation mondiale, le Brésil, le Mexique, le Japon ou la Côte d'Ivoire seront présents. 3 tournois auront lieu, le Challenge Nation féminin, le Challenge Nation masculin et le tournoi des clubs. Écoutez le coprésident. Les grandes nations, on attend toujours avec impatience le Brésil. C'est toujours compliqué de les avoir. On est heureux quand ils arrivent sur le territoire. Mais il y a de très belles nations également cette année. Le Japon était une très belle nation du football. Le Mexique, l'équipe de France, bien sûr. La Tchéquie, le Pays de Galles en nouveauté. La Côte d'Ivoire. On a 4 continents encore de représenter cette année, donc c'est chouette. Le tournoi féminin, il est juste magnifique. On a 4 des 8 premières nations classées FIFA au niveau des seniors féminines. On a un très très beau tournoi féminin. Ouais.
3700 cadeaux récoltés, c'est un nouveau record pour la 6e édition du bus de Noël. Ce bus a sillonné l'agglomération lyonnaise pour collecter des jouets, des livres et des peluches en bon état. Les 3 associations, Face Vendée, le Secours catholique et la Croix-Rouge, vont maintenant pouvoir les distribuer à leurs bénéficiaires pour que les enfants profitent des fêtes de fin d'année. On fait dans la vente, il n'y a que des tout petits prix, quoi, 2 €, quoi. C'est symbolique. Et ça aide les familles en difficulté. Et oui, c'est important et surtout de voir tous ces gens qui sont heureux, merveilleux. On va pouvoir leur distribuer des cadeaux. Ça permet à des familles qui n'ont pas les moyens, surtout en ce moment, de faire des cadeaux à leurs enfants, qui sont des vrais cadeaux, voilà, pour que Noël soit, on va dire, le même à peu près dans toutes les familles, ce qui n'est pas le cas sinon. Avec Impulsion, ça fonctionne très bien. Et puis maintenant, comme on en a énormément, on en distribue dans les maisons de quartier. Voilà, donc tout a une finalité et c'est toujours Noël. Et un coup d'œil sur le ciel de demain matin. Pas de pluie, mais un temps plutôt nuageux sur l'ensemble du département. Côté Mercure, il fera 10 degrés sur les îles, 9 degrés au Sable d'Olonne et l'Aiguillon en Lille, 8 degrés à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte et 7 degrés à Montaigu-Vendée et Pouzauges. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale à partir de 7h. Très bonne soirée.